Salut les internautes. Alors avant de commencer la vidéo, je voudrais juste vous montrer un truc que j'ai trouvé dans la grande surface du coin. Vous voyez, c'est ça, une lampe ananas. C'est un petit hommage à Dieudonné parce que au-dessus c'est le soleil. Alors le sujet, donc vous l'avez vu par le titre, c'est donc les véganes, les crudivores, les frugivores et les autres. Alors en fait, je voudrais m'associer à eux, leur rendre hommage, parce que vraiment c'est vraiment dégueulasse toutes les attaques dont ils sont les victimes, parce que franchement ils font ce qu'ils veulent, ils font pas de mal, hein. Mais non, je déconne, c'est n'importe quoi ça, bien sûr les véganes, non mais vous m'avez vu moi vegan, n'importe quoi. Alors, je vais être très très clair, oui, je suis un carnivore, je suis un omnivore, je suis un viandard, je mange des cadavres. Vous vous rendez compte? Et même parfois, je mange des petits-enfants. Si. Bon, alors, soyons sérieux. Je vais reprendre quelques-uns des arguments ou pseudo-arguments des véganes et des crudivores et leur répondre de manière, quand même, de manière sensée pour montrer que leur façon de faire, c'est vraiment pas, c'est pas correct. Alors, par exemple, quand les véganes, les crudivores, tout ça, disent si tu manges de la viande, t'aimes pas les animaux. Alors ça, comme connerie gigantesque, franchement, on peut très bien manger de la viande et aimer les animaux. Moi, par exemple, j'ai un chat, je l'adore, il est hors de question que je le mange. J'ai des poules, je ne vais pas les manger. J'ai des poissons dont je m'occupe depuis presque 2 ans, et évidemment, je les adore, et je ne vais pas les bouffer. Et ça, bon, là, je parle de mes animaux, mais même les animaux que je ne connais pas, les baleines dans les océans, les dauphins, les tigres, tout ça, j'adore les animaux du monde entier, et je vois pas le rapport entre le fait de manger de la viande et d'aimer ou pas des animaux, c'est n'importe quoi. Et à la limite, je pourrais même dire que j'aime plus les animaux que les véganes, parce que franchement, rôti grillé avec une petite sauce au poivre, c'est excellent. Bon, je déconne. Mais ceci dit, autre fête. Ah, Minou! Là, vous voyez Minou. Attendez. Non, tout va bien. Alors là, vous voyez, justement, c'est mon Minou qui est monté sur la table. Mais il n'y a pas de souci. Il fait partie de la maison, il fait partie de la famille, et je l'adore. Et voilà, heureusement, l'appareil photo n'est pas tombé. Mais bon, je ne vais pas le rosser pour ça. Voilà, c'est un animal, je l'adore. Et bon, bref. Autre chose dans le fait d'aimer les animaux. Manger de la viande, que je relis ce que j'ai écrit. Recoucou. Bon, mais alors c'est pas de peau, parce qu'après le chat qui monte sur la table, c'est les piles qui tombent en rade. Bon, on les a remplacés, donc on peut continuer. Alors j'étais en train de dire, donc, par rapport à l'amour pour les animaux, alors je voulais dire quand même que manger de la viande n'empêche pas de vouloir un traitement éthique des animaux. Comme par exemple pour ne plus avoir des abattoirs de honte ou des poulets de batterie. Ça c'est une honte, effectivement, ce qui se passe dans les abattoirs, toutes les poules de batterie. Et d'ailleurs c'est pour ça que d'abord ça faisait des années que je n'achetais plus que des œufs bio, donc les poules de batterie je n'y participais pas, je ne faisais pas vivre ce système. Et en plus maintenant j'ai des poules, donc j'ai mes œufs gratos, donc voilà. Donc je ne participe pas à ça. Et pour les abattoirs, justement, il y a la possibilité des boucheries et des circuits courts. Voilà. Bon. Alors, deuxième chose, deuxième argument des véganes, c'est qu'ils disent c'est mauvais pour la santé. Bon, alors d'abord, ce n'est pas la viande en elle-même qui est mauvaise, c'est l'excès. Manger de la viande, par exemple, 3 fois par jour, oui, là, c'est excessif, et ça serait mauvais pour la santé, pour les maladies de cœur, cardiovasculaires, tout ça. Là, j'admets. Mais c'est l'excès, et moi, en ce qui me concerne, je ne mange pas de la viande, déjà, je ne mange pas de la viande tous les jours, et donc, oui, j'en mange quelques fois
3-4 fois par semaine, grand maximum. Mais voilà, donc je ne fais pas un excès et je mange de tout. Et justement, c'est là que je dis que c'est l'excès qui est mauvais. C'est qu'en mangeant de la viande, du poisson, des légumes, des fruits, ben je mange de tout, donc je ne fais pas d'excès. Au contraire de vous, les véganes, qui en ne mangeant que des fruits et légumes, vous faites des excès et une alimentation déséquilibrée. De plus, quand vous dites que c'est mauvais pour la santé, laissez-moi rire, parce que c'est la viande qui a permis le développement du cerveau humain et de la société. Parce qu'il y a très longtemps, les humains, les grands singes de l'époque, étaient des chasseurs-cueilleurs, ils végétaient, et à partir du moment où ils ont découvert le feu et où ils ont pu manger de la viande cuite, c'est là que le cerveau s'est développé petit à petit, et que la société humaine a progressé en nombre, en technologie et tout ça. Et si on avait continué d'être des chasseurs, même des cueilleurs et manger que de la végétation, eh bien on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est le fait que nos aïeux lointains aient mangé de la viande et permis le développement de la société, qui permet aujourd'hui à chacun, y compris les véganes, les crudivores, les frugivores, etc., de choisir son mode d'alimentation. Mais c'est parce qu'il y a une base de départ. On n'aurait pas eu cette base de départ si les hommes étaient restés frugivores et végétariens. C'est évident. Et enfin, mais comme je disais tout à l'heure, il est possible d'avoir de la viande de qualité avec les boucheries. Parce que les boucheries, ben, elles ne vont pas acheter de la merde, parce que sinon les clients vont quitter les boucheries, ils vont aller ailleurs, c'est évident. Ils vendent de la viande locale. Alors, local ne veut pas dire forcément de qualité. Mais le boucher, c'est un chef d'entreprise, donc il veut faire de l'argent. Donc forcément, s'il veut des clients, il est obligé d'avoir des produits de bonne qualité. Donc il ne va pas vendre de la merde, voilà. Le petit boucher, il ne peut pas faire comme le PDG de Lactalis à vendre des produits dangereux, voilà. S'il empoisonne ses clients, il ne va plus avoir personne, voilà. Autre chose, alors c'est les insultes des véganes qui nous traitent de viandards, qui nous disent tu manges des cadavres. Oh, mon Dieu, je mange des cadavres, mon Dieu. Alors déjà, je voudrais parler de l'usage abusif du mot cadavre, parce que cadavre, ça sous-entend cadavre humain. Et donc ça voudrait dire que manger de la viande, c'est comme si je mangeais des animaux de mon espèce, parce que je considère que l'espèce humaine est un animal. Bon. Mais non, je ne mange quand même pas des humains, il ne faut pas exagérer, je mange des animaux de boucherie, comme on dit, mais c'est de la dire qu'on mange des cadavres. Oui, on mange des animaux morts, d'accord, mais des cadavres, il y a tout un ressenti derrière qui est franchement abusé de la part des véganes et ceux qui les suivent. Et puis franchement, nous, les omnivores, les viandards, mais en fait on est omnivores parce qu'on ne mange pas que de la viande. Vous les véganes, vous ne mangez que des fruits et des légumes, mais nous, on mange de tout, y compris des fruits et légumes. Mais alors, est-ce qu'on vous emmerde, vous, les véganes, à vous dire « Hé, la vache, tu manges de la végétation ?» Non. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui mange de la viande dire ça? Hé, la vache, tu manges de la végétation? Non, 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 on ne fait pas ça, nous. On respecte. Et alors, justement, en parlant de respect, où il est le respect de la part des véganes sur ceux qui osent manger la viande, les pauvres? Non, hein, il est où le respect? Il est où? Elle est où la liberté de choix? Hein? Je vous le demande. On fait ce qu'on veut quand même. On est dans un pays relativement démocratique et libre. Non? Mais à vous entendre, vous les... Alors, ah oui, il y a autre chose que je voudrais dire quand même. Alors quand je dis les véganes, je parle bien sûr de la minorité végane bruyante. Alors je veux bien que
une partie des véganes respectent les omnivores. Mais quand même, malheureusement, comme toujours, c'est la minorité qui donne une mauvaise opinion de l'ensemble du groupe. Mais franchement, faut se calmer les véganes extrémistes, parce que tout le monde fait selon sa conscience. Et oui, on a une conscience aussi, figurez-vous. Parce que là, il y a autre chose. C'est la supériorité morale annoncer la supériorité morale alléguée qu'auraient les véganes du fait de ne pas manger de viande. Bon, alors d'abord, je voudrais rappeler que les animaux que vous idéalisez, n'est-ce pas, ben, eux, ils sont carnivores, ils sont cruels, et très peu d'espèces animales sont mono-alimentation, comme vous, les véganes ou les crudivores, ou pire, les frugivores. Alors, et j'en viens à la question, vous les véganes, est-ce que vous avez des animaux domestiques, des chats, des chiens, et est-ce que vous les forcez à être véganes, à manger des légumes? Mais là, franchement, vous méritez d'être dénoncé à la police parce que c'est de la cruauté sur animaux. Un chat, un chien, n'est pas végane, n'est pas végétarien, il doit manger de la viande, que ce soit en croquette ou ce que vous voulez, mais c'est dans sa nature, c'est dans son instinct. Et le forcer à manger ce qui n'est pas naturel pour lui, c'est de la cruauté. Et là, on pourrait dire que c'est vous qui n'aimez pas les animaux. Là encore, je parle de la minorité qui crie, qui insulte, tout ça. Bon. Et alors, en parlant de supériorité morale, vous ne vous habillez pas avec du cuir ou avec de la laine, bon, soit, mais et le travail des petits Chinois payés à 10 centimes de l'heure pour faire vos vêtements, c'est moral tout ça? Non. Ben oui, oui, vous y participez vous aussi. Et oui. Et moi aussi probablement, mais je n'insulte pas ceux qui vivent différemment de moi, non. Autre chose, vous dites, les véganes, ça pollue. Bon, alors j'admets que l'élevage d'animaux de boucherie pollue. Mais alors, justement, c'est là qu'il faut privilégier les circuits courts de qualité, bio si possible, en minimisant les transports d'animaux vivants et morts, en les nourrissant de manière humaine, on pourrait dire, ben ça pollue moins par définition. Voilà. Et puis alors, niveau pollution, on parle des pesticides, vous savez, Monsanto, tout ça, vos légumes là qui sont pourris jusqu'à la moelle pour la production de masse. Alors effectivement, on peut avoir un potager, comme moi, d'ailleurs j'ai un potager. Mais tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un potager, donc il doit se nourrir à la grande surface la plus proche, et donc bouffer des pesticides. Alors, le fait de polluer, un pollueur ennemi, on pourrait dire. Enfin, vous dites, l'alimentation végane ou végétarienne n'apporte pas de carence, donc la viande est inutile. Alors d'abord, sur la durée, je pense que ça reste à prouver. Parce que beaucoup de gens ont essayé l'alimentation végétarienne pour commencer, et même végane, crudivore, mais ils y sont revenus parce que ça ne leur convenait pas. Donc il faut vraiment... c'est vraiment une affaire de chacun, parce que on peut essayer pendant un jour, une semaine, un mois de se nourrir, mais ça ne conviendra pas à tout le monde, ça provoquera des soucis de santé à un moment ou à un autre. Alors, si certains d'entre vous survivent très bien à ça, voilà, mais c'est pas parce que vous, ça vous convient, que ça conviendra à tout le monde, et qu'il faut l'inculquer de force. Et enfin, alors quand vous dites qu'il n'y a pas de carence, ouais, donc je doute quand même, parce que quand même l'humain, pas l'homme, non, l'humain,
L'homme, par nature, est omnivore. Omnivore, ça ne veut pas dire qu'il mange des hommes, ça veut dire qu'il mange de tout. C'est-à-dire qu'il mange de la viande, qu'il mange des fruits, qu'il mange des légumes, qu'il mange cru et qu'il mange cuit. Petit message pour les crugivores, hein, les crugivores, pardon. Je mélange les frugivores et les crudivores. Non, petit message pour les crudivores qui ne voient que par le cru. Ben là aussi, c'est excessif que chacun se nourrisse comme il veut, d'accord, mais ne forcez pas les gens à être crudivores. Et c'est naturel de manger des aliments cuits, surtout qu'en ne mangeant que cru, il y a plein d'aliments que vous ne pouvez plus manger. Là, tout à l'heure, j'ai mangé une tarte au citron, elle était bonne. Mais figurez-vous, elle était cuite, dis donc. Ça, c'est con, hein. Eh bien, je serais crudivore, j'aurais pas pu. Eh bien, merde alors. Bon. Donc, je dis, l'homme est omnivore par nature. Il a des canines. Vous savez, les canines pour manger de la viande. Voilà. Et donc, pour moi, c'est votre choix de vegan de vous priver d'une partie de la nourriture qui existe sur Terre qui est contre nature. Bon, bref. Ceci dit, je n'ai rien contre l'extrémisme des idées. Moi-même, par certains côtés, je suis assez extrême. Donc je n'ai rien contre l'extrémisme des vies non plus. Chacun vit comme il veut. Chacun, enfin, pas la peine de donner des exemples. Mais non à la tentative de culpabilisation que les véganes vous faites peser sur ceux qui ne mangent pas comme vous. Tentative, parce que en ce qui me concerne, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent m'insulter de tous les noms, ça ne me fera pas changer. À la limite même, je prendrais plaisir à manger une bonne entrecôte de bœuf saignante devant eux, vous voyez, rien que pour les emmerder. Donc non à la culpabilisation, non aux insultes, non à la haine. Parce que moi, vous voyez, malgré tout ce que j'ai dit, je n'ai pas de haine pour ces gens. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils se nourrissent comme ils veulent, ils ingèrent ce qu'ils veulent, mais qu'ils ne forcent pas les gens à se nourrir comme eux ils le veulent. Voyez? Et moi je dis donc oui au respect du choix de chacun. Certains veulent manger de la viande, ils mangent de la viande. Certains veulent ne manger que des légumes, ils ne mangent que des légumes, mais ils font chier personne. Certains veulent ne manger que cru, ils ne mangent que cru, mais ils ne font chier personne. Voilà. Oui au respect du choix de chacun. Moi, je ne hais pas ces gens. À la limite, j'aurais de la pitié. Mais la pitié, c'est pas de la haine. Mais je les envie pas, en fait. Voilà. Si vous êtes heureux comme ça, très bien. Mais laissez les gens vivre comme ils veulent. Voilà. Et n'oubliez pas, fuck the system.